Quelle folie il y a aujourd'hui, mais quelle folie. C'est incroyable. C'est de l'emballage, c'est tout. Les gens, ils achètent que de l'emballage, c'est tout. C'est les gens, ils sont intéressés par l'emballage. Le produit, ils ont pas tellement ils sont pas intéressés par le produit. Ils veulent acheter de l'emballage. Mais ça coûte cher, l'emballage. Ça coûte très, très cher. Parce que de toute façon, n'importe quel. Quand on dit que Hevel Ayofi, que la beauté, c'est quelque chose de superficiel, ça va passer. Même si quelqu'un il trouve une femme très belle avant le mariage, il va s'habituer. Après, ça y est, Et au contraire, c'est quelqu'un maintenant, il a une femme qui est belle, mais elle a un comportement qui est pas beau, elle va devenir moche. Parce que à un moment, tous les défauts qu'elle a dans son comportement, ça va la rendre moche automatiquement. On voit bien le roi, il pouvait plus supporter parce qu'elle est devenue moche à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle n'était plus dans ce qui l'intéressait. Tandis qu'une femme qui accompagne toujours son mari dans ce qu'il fait, elle est toujours le soutenir, à l'encourager, elle est avec lui, mais c'est une femme qui a une beauté extraordinaire. Hein? Oui, c'est Ramalka. Toutes les femmes qui sont des femmes de crainte d'Hachem, elles sont belles pour leur mari. Shelo ikachena bishvil yofi prinat hevel hayofi, qui prennent pas une femme pour la beauté, qui prennent pas une femme pour la futilité de la beauté. Rag beprinat ira prinat isha irat Hashem ititalal. Rabbi Nathan dit, qui prennent une femme qui a la crainte d'Hachem, comme c'est écrit, une femme qui a la crainte d'Hachem, elle sera louée. Elle veut dire ititalal. C'est pas écrit une femme qui aura la crainte d'Hachem titalal. C'est pas écrit isha irat Hashem titalal. C'est écrit isha irat Hashem hi titalal. Elle sera louée. Elle et pas l'autre. Elle n'est pas celle qui est belle, mais qui n'a pas la crainte d'Hachem. Que c'est le contraire du Hevel Hayofi, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 60. Et toute l'emprise, le principal de l'emprise de la beauté, c'est dans la femme. Donc vous voyez, Mazel Frima, Rabbi Nathan, il vous confirme ce que vous avez dit, que toute l'emprise de la beauté, c'est sur la femme. Donc tous les hommes, ils sont moches, ils n'ont pas l'emprise de la beauté. C'est pour ça que toute la louange de la femme, c'est sa crainte. Qu'une femme qui a la crainte d'Hachem, elle sera louée pour repousser la futilité de la beauté qui est emprise sur elle. Parce que toutes les femmes, elles ont l'emprise de la beauté sur elles. Elles ont cette emprise-là de la beauté qui veut tout le temps s'accrocher à elle. Chez Nishar Miprinat, Isha Zona, que ça vient de femme qui a un mauvais comportement. Aliédé Aïra. Maintenant, la crainte s'enlève la beauté de l'attirance de la femme de mauvais mœurs. C'est-à-dire une femme qui a des mauvais mœurs. Alors cette femme-là, elle recherche toujours la beauté. Et la crainte, ça enlève ça. Et avant qu'une femme s'associe à un homme, c'est-à-dire s'unisse à un homme, elle n'a pas encore de perfection. Donc tant qu'elle n'est pas mariée, elle a encore cette clipa de la beauté qui s'accroche à elle, qui raglea yordot mavet, comme il dit Shlomo Meller dans Michelet, parce que ses pieds, ils descendent dans les endroits qui sont des endroits de impurs. Maintenant, toute l'acquisition qu'un homme il acquiert son épouse au moment de la choupa, au moment du dénuptial et des kiddushim, des kiddushim qu'on fait le mariage, ou chez Rotsel et Yachdaïlam. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut le mari? Il veut unir sa femme à lui et la réparer et la faire sortir de la Evelayofi, de la légèreté, de la beauté, Alimshach Mishazona, qui vient de la femme de mauvais mœurs. Ou la Alota Leprinat Irat Hashem. Il veut la faire monter dans le degré d'une femme qui craint Hashem. Qui karaliata aliado, parce que le principal de la montée, de l'élévation d'une femme, c'est grâce à son mari. Kihi olaimo, parce que, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Ketubot, parce qu'une femme, elle monte avec lui. Une femme, elle ne descend pas avec lui, la Gemara, elle dit, mais une femme, elle monte avec lui. Si un homme, il monte, alors sa femme, elle monte avec lui. Si un homme, il descend tout seul. Elle ne va pas descendre avec lui. Mais si il monte, alors il la fait monter avec lui. C'est pour ça qu'il la sanctifie au moment du mariage avec de l'argent. Avec ça, il va l'acquérir. Il va l'acquérir comment? Parce que avec la richesse qui vient de la richutianim, qui vient de la crainte. Maintenant, la folie de la beauté, ça vient du contraire de la richutiamim, ça vient du contraire de la longévité, comme on avait vu, ça vient du souffle court, comme Rabbeinu l'a expliqué dans la Torah 60.
Donc maintenant, le fait que le mari, il donne à sa femme de sa richesse, à nous, à l'aider à Kessef Kiddushin Shonotella, qui lui donne de l'argent au moment du mariage. Il a fait monter dans la longévité de la respiration un souffle long, la crainte Hachem. Parce que comme l'argent, la richesse vient de là-bas, donc quand il donne de l'argent, de la richesse à sa femme, en fait, il l'amène vers la crainte. Il la fait sortir de la futilité, de la beauté extérieure, et il l'amène vers les profondeurs de la bina de la Torah. Et ça, c'est tout le temps. C'est pas uniquement le jour du mariage. C'est tout le temps que le mari doit donner de l'argent à sa femme. Tout le temps, tout le temps. Hachem, il a fait ça pour que tout le temps, il la sorte tout le temps de ça. Parce que autour d'elle, il y a toujours des clipotes, des choses qui essayent de la pousser vers la beauté extérieure. Alors, quand le mari lui donne de l'argent, en fait, il lui donne de la richesse. Cette richesse, elle la connecte à l'approfondissement, à la Hitbonenut à Torah, et ça la sort de l'épreuve de la beauté extérieure. Hachem, m'excuse, mais je dois aller. On continuera ce sujet, on va ouvrir. Et je sais que c'est des sujets qui sont un petit peu gênants des fois de parler de certaines choses, parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, des gens qui ont été mariés, des gens qui ne sont pas encore mariés et tout. Mais la vérité, il faut la connaître. Et la vérité, de connaître la vérité, ça répare tout. Ça répare tout. Il faut connaître la vérité du tzaddik, parce que la vérité du tzaddik, ça répare absolument tout. Et Dafka, on étudie ça précisément, quand on étudie ça, on parle de ces choses-là, ça amène la réparation dans chacun et chacune d'entre nous. Pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui sont déjà mariés et qui n'ont pas de shalom bayit, des gens qui ont des problèmes de jalousie, de bêtises comme ça qui sont là. Mais tout ça, ça vient de ces clipotes qui tournent tout le temps autour de la femme pour essayer de la tirer vers des choses qui sont pas l'objectif. Il n'y a que le mari qui, lui, se bat tout le temps pour la faire sortir de ça. Comment? Avec la richesse, avec le fait qu'il lui donne de l'argent. Avec ça, il la libère de la Hitbonenut. Et cette Hitbonenut, cette bina qu'elle reçoit, elle lui donne envie de craindre Hachem.